Je suis de retour, mes frères, mes sœurs, je suis de retour pour la deuxième partie de ce même message. Nous sommes là pour la profondeur, pour aller à la profondeur. Nous sommes là pour la relecture macroscopique. Donc, mes frères, mes sœurs et mes aînés, voilà que je suis revenu pour la deuxième partie. Donc, on va continuer avec, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce que j'ai réservé pour aujourd'hui, c'est maintenant que nous allons voir ça. Parce que nous allons découvrir le vrai Dieu, le suprême, le caché. Donc, mes frères, mes sœurs, mes aînés, nous sommes maintenant en plein pied dans le message d'aujourd'hui. Comment identifier le vrai Dieu, le Dieu suprême, le caché, le tout-puissant créateur. Je vous rappelle que c'est un sous-titre du terme anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu. Les vrais fils de Sion sont devenus malédiction, anathème. J'ai choisi le mot anathème parce qu'ils sont devenus anathème, ils sont devenus malédiction. Parce que tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils font, leur Dieu, leur divinité, tout est malédiction. Donc, même leur présence parmi les géoliers, parmi l'autre peuple, c'est-à-dire leur présence dans les peuples, le Codem, c'est un grand étonnement. Et puis, ce n'est pas facile qu'ils les acceptent. Pourquoi? Parce que ils ont considéré leur Dieu comme démon. Donc, j'ai déjà fait des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour découvrir le vrai Dieu. Voilà. Et aussi, le vrai Dieu. Donc, les deux peuples, quand j'ai fait aussi les deux peuples, deux nations, deux dieux, Dieu, la Bible nous éclairera beaucoup plus. Tous ces deux points-là, c'est ça qui m'ont permis maintenant aujourd'hui de vous amener vers la grande lumière, c'est-à-dire la reconnaissance, la connaissance, l'identification du vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu constitue la stabilité. Le vrai Dieu constitue l'arrêt des fléaux. Oui, les fléaux qui sont tombés sur nous, le jour que nous allons nous connecter de nouveau à notre Dieu, ces choses-là vont s'arrêter et puis nous serons dans la lumière et nous allons posséder ce que nous avons perdu. Voilà la connaissance de notre vrai Dieu, la connaissance de notre Dieu, celui qu'on a abandonné. Si nous connaissons notre Dieu aujourd'hui, les fléaux dans lesquels nous vivons vont s'arrêter. Donc, mes frères, mes sœurs, d'après ces deux intitulés, c'est-à-dire anathème contre les vieilles filles de Sion et deux peuples, deux dieux, deux peuples, deux nations, deux dieux, la Bible nous éclairera beaucoup plus. D'après ces deux thèmes, nous avons, d'après ces deux thèmes, nous pouvons dire que ces deux thèmes, surtout le dernier, deux peuples, deux nations, deux dieux, nous a permis, cet intitulé nous a permis d'avoir le nom du Dieu Amon pour le peuple mélanodème et d'avoir le nom du Dieu de Dieu Amon pour le peuple mélanodème ou encore peuple kamite, puis Jacob, c'est la même chose, ou bien peuple couchite, le premier enfant de Cam, vous voyez. Donc, les deux intitulés anathème et deux peuples, deux nations, deux dieux, nous ont permis d'avoir deux dieux. Et les dieux là, c'est ça qui va nous donner le vrai, parmi les deux dieux là qu'on va connaître le vrai Dieu. Donc, le Dieu Yahweh, Yehovah, est aussi encore appelé Dieu Kos, parce que les Édomites ont pour Dieu Kos. Et Kos, ou bien Édomite plutôt, est le frère de Jacob. Celui qu'on appelle Esau, c'est lui qui est devenu Édom. Et quand on parle d'Édom, ce sont les Japhétites. Et les Japhétites sont des Lokodem. Et les Lokodem sont les peuples des mers. Quand on parle de Philistins, tout ça là, ce sont les Lokodem. Vous comprenez? Donc, les Israélites dont on parle dans la Bible, ils ont toujours vécu avec les Philistins. Donc, ils ont vécu dans les montagnes des Horiens, de Séir. Donc, tous ces endroits étaient occupés par qui? Par les Lokodem, par les peuples de la mer. Donc, s'ils ne sont pas aussi peuples de la mer, pourquoi ils vont vivre là-bas? Pourquoi ils vont cohabiter avec tous ces gens-là? Donc, les Israélites dont on parle dans la Bible ne sont pas les Israélites Lokodem, mais ce sont des Israélites, ce sont des Africains, ce sont des Couchites.
Et ils n'ont rien à faire, rien à voir avec Yahvé. Yahvé est le Dieu des Édomites. Yahvé est le Dieu des Philistins. Yahvé est le Dieu des Lokodem. Yahvé est le Dieu des Yaphétis. Yahvé est le Dieu de Javan, Kittim. Yahvé est le Dieu de Dodanim, de Togarama. Yahvé est le Dieu des Askénazis. Tous ces gens qui sont là aujourd'hui, qui se disent juifs, tout ça là, et nous emmerdent avec tous les jours. C'est eux qui sont les Édomites, hein, les gens décolorés selon Yves Coppel. Oui, le français, égyptologue, il a dit que nous, les Blancs, nous sommes des décolorés. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que vous ramener encore les mêmes thèmes de ce monsieur. Paix à son âme. Mais quand même, il nous a laissé l'histoire vivante avant de partir. Donc, nous avons deux peuples, nous avons deux dieux, nous avons deux nations. Et les deux nations, aujourd'hui, nous allons connaître le Dieu de quelle nation est le vrai Dieu. Hein? C'est ça qu'on va connaître aujourd'hui. Nous sommes en train de partir. Donc, pour répondre à cette question, hein, pour répondre à la question de l'identification du vrai Dieu, nous allons parcourir certains points, c'est-à-dire 3 points. Donc, l'origine, on va faire d'abord l'origine, le rôle et le symbole des deux dieux, Amon et Yahvé. On va faire l'origine, le rôle et le symbole. C'est très important. Les gens se posent la question, est-ce que pour adorer Dieu, il faut avoir un symbole, il faut avoir une représentation? Il y a eu des questions comme ça aujourd'hui. Donc, je vous dis qu'à travers ce message, vous aurez la réponse. Quelle position, le deuxième point, quelle position ces dieux occupent-ils dans le monde des dieux? Donc, nous avons deux dieux, Amon, et nous avons Yahvé. Donc, maintenant, quelle est leur position quand on parle du monde des dieux? C'est-à-dire l'apparition chronologique des divinités. Quelle est leur position? C'est ça qui va nous permettre de connaître. Quand on connaît la position, on va connaître qui est là avant l'autre, qui est le plus grand, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Père des dieux. C'est ça qu'on va connaître aujourd'hui. Et le troisième point, enfin, c'est dans cette chronologie qui est censé être le Père des dieux, l'ancien des jours, ou bien l'ancien des anciens, comme je viens de dire. Et donc, toutes ces choses-là, c'est le troisième point-là qui va nous permettre maintenant d'avoir une idée et de se statuer sur le vrai Dieu, le Dieu que nous connaissons, Amon et Yahvé. On va élever celui qu'on a déjà descendu. Parce qu'on avait descendu ce Dieu-là. C'est pourquoi il est devenu exclu, il est devenu démon. Maintenant, on va l'élever et le faire éclairer à travers nos mains, à travers nos cœurs, à travers nos esprits. Et puis notre Dieu sera de nouveau en activité pour nous sauver, pour nous éloigner de cette malédiction. Donc, le premier point, l'origine, rôle et symbole. Donc, nous allons parler de Amon. Le premier, c'est Amon. Amon est à l'origine une divinité locale de Thèbes, peu connue, dont le nom signifiait le caché. Le caché, celui qu'on ne voit pas. C'est qui est caché. Il est caché, il est invisible, mais il voit tout. Quand Dieu veut dire invisible, et ce qui est invisible, c'est ce qui voit tout. Nous sommes visibles, mais on ne voit pas. Vous voyez, lui, il est invisible et il voit. Vous voyez comment les choses sont passées. Dieu est invisible, mais il voit. Mais nous sommes visibles. Au lieu de voir, on ne voit pas. Vous voyez, c'est la différence. Mais nous sommes toujours de Dieu. Donc, le caché, il est associé au vent et à la création. Le Dieu Amon est associé au vent et à la création. Il fut fusionné avec le Dieu soleil, Ré ou bien Ra, pour devenir Amon-Ra, le roi des dieux, créateur universel et père de l'humanité, souvent représenté avec une tête de bélier ou coiffé de 2 plumes, de hautes plumes, symbolisant sa puissance invisible et sa fertilité. Vous voyez? Donc, le dieu Amon-Ra a pour symbole une tête de bélier. La tête de bélier, vous savez, il y a toujours des cornes. La corne, c'est la puissance. C'est la puissance, c'est l'ancienneté. Plus tes cornes sont bien tournées, grands, que tu es ancien. Parce que c'est pas les cornes qu'on reconnaît ta puissance, on reconnaît ta position. Vous voyez? Donc, le dieu Amon est représenté avec une tête de bélier
ou coiffé de 2 hautes plumes symbolisant la puissance. C'est pourquoi vous voyez, on fait toujours comme ça. Partout, on fait comme ça. Quand on fait comme ça, les gens disent, oh, ça c'est démon, ça c'est démon. Non, c'est la représentation, c'est le symbole du dieu Amon, comme ça. Comme on lui a donné le nom de Baphomet, hein, on lui a, pour prendre sa place, Yahweh s'est substitué, comme j'ai fait dans l'étude, Yahweh, la substitution, Yahweh s'est substitué au Dieu Yahvé. Donc pour se substituer au Dieu Yahvé, on a commencé par nous monter des images comme ça, on a commencé des images comme ça pour nous dire que c'est démon. Mes frères, mes sœurs, nous allons nous reconnecter à notre Dieu. Hein, il n'est pas démon. Vous voyez, on l'a classé démon, mais aujourd'hui, les paroles qui vont sortir d'ici vont vous permettre d'être stable. Parce que toutes ces choses-là, c'est pour nous instabiliser. En voyant ça, on a peur, on est dans la peur. Mais cette fois-ci, si on n'a plus peur de ces signes, on dit que ces signes, c'est notre Dieu, Amon, alors nous avons la force. Et nous pouvons traverser là où on a passé, on a mis des interdits. On peut traverser ça parce que nous marchons dans les symboles de notre Dieu, Amon. Donc, je continue. Son nom est à l'origine des termes scientifiques comme ammoniaque et les ammonites. Ce sont des fossiles de mollusques en spirale. Vous voyez, la forme là, ce sont des choses qui existent déjà. On dit que Dieu est invisible, mais tout ce qui est de son symbole, de sa représentation, ce sont des choses visibles. Et ce sont des choses visibles. Ces choses-là, c'est ça qui nous donne l'énergie, qui nous envoie la flèche, qui va faire que nous serons connectés à son énergie. Parce que les choses visibles, c'est ça qui sont les dépositaires ou bien les points de contact de la divinité. Donc quand vous voyez ces choses, vous êtes en relation directe avec le Dieu à travers ce symbole. C'est le symbole qui est fondamental. Le symbole qu'on rejette, qu'on dit que c'est démon, ce sont les symboles-là qui nous lient à la divinité. Donc, parce que l'homme ne voit pas, mais quand on voit le symbole, les choses qu'il a créées, le Dieu a déjà laissé sur cette terre. Quand tu es en connexion avec ces choses, tu es en connexion avec Dieu. Ce n'est pas que tu es en train d'adorer la chose, non. C'est le point de contact, le point. Nous avons la lumière, nous avons l'interlocuteur qui nous donne la lumière. Est-ce qu'on est parti pour adorer l'interlocuteur, mais quand même on le soigne, on fait tout pour que l'interlocuteur ne soit pas gâté, il n'y a rien qui va le toucher, on le protège. C'est ça, parce que l'interlocuteur donne la lumière. Donc, quand tu es en contact avec l'interlocuteur, tu sais que la lumière là va venir. Mais quand tu n'as pas touché à l'interlocuteur, la lumière ne verra pas. Donc, les symboles sont des points de contact. Là où nous devons passer pour avoir l'invisible. Hein? Parce que l'homme est visible. Donc, c'est ça. Son nom est à l'origine des termes scientifiques comme l'ammoniaque et les ammonites, fossiles de mollusques en spirale, rappelant les cornes de bélier. Donc, il est le Dieu créateur fondamental de l'Énéade, les 9 divinités. Donc, il est le Dieu. Je vais expliquer tout ça là à travers les documents que j'ai déjà fait. J'ai déjà parlé de tout ça là avec vous. Ça fait longtemps. Il y a longtemps de cela. Donc, je vais revenir sur ces choses-là pour vous donner encore une lumière, un rappel plutôt. Donc, il s'agit de Atum. Donc, les 9 Néades, les 9 divinités, il s'agit de Atum. Atum qui est le Dieu, le démi, qui est venu à l'existence par lui-même. Donc, Atum, il y a Chou, et puis il y a Tefnou. Chou, c'est la lumière, le feu, c'est plutôt l'air. C'est l'air, le feu, la lumière. Et puis Tefnou, c'est l'eau. Et puis après, nous avons Geb et Nout. Geb, c'est la terre, et Nout, c'est le ciel. Et puis nous avons Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Seul Amon est caché. Dans toute cette divinité, seul Amon est caché. Les autres là ont des représentations, sont représentés. Même Amon, bien qu'il est caché, à un moment donné, il s'est représenté par le soleil. Quand il a fait la fusion avec le soleil, le triade, parce que la position du soleil
le matin, à midi, au soir. C'est le déplacement du Ra dans le ciel qui nous donne cette triade, cette divinité, ces 3 points de contact avec le Créateur. Donc, Amon est la seule divinité. Amon est caché. Les autres divinités sont visibles et soit invisibles. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, elle travaille en concert, en harmonie, d'où Dieu d'harmonie. J'ai fait le message comme ça. Harmonie, principe fondamental de la vie. Harmonie, principe fondamental de la vie. Que j'ai fait ça fait longtemps. Dans ces choses-là, je vous ai déjà parlé de la relation que l'homme doit avoir avec les créatures qui l'ont précédé. Toutes ces créatures qui l'ont précédé, c'est ça qu'on est en train de citer ici. Chou, Tefnou, Chou, c'est l'air, Tefnou, l'eau, Geb, le sol, la terre, et Nout, le ciel, et puis Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Donc, toutes ces divinités sont représentatives, sont visibles. Mais Atumre ou bien Amon même, c'est Amon. Atum, c'est plutôt maintenant l'apparition de cette lumière, de cet éclat, le grand éclat qui constitue l'énergie, qui va faire vivre toute l'humanité, qui va faire la création, qui va faire apparaître les divinités. Toutes ces divinités ne sont pas des divinités comme on le croit, mais ce sont des principes, ce sont des lois qui arrivent, ce sont des lois. Donc, c'est ces lois qui font que quand tu ajoutes ceci, tu parles de ça, tu mets ça ensemble, ça va donner ça. C'est comme ça, ce sont des principes, ce sont des lois. Ce ne sont pas des choses que les gens pensent que, oui, on est polythéiste, tout ça là. Ce sont eux, ils ne connaissent rien. Même le Dieu Yahvé, c'est un Africain, un Mélanodais qui est venu faire quoi? Qui est venu les apprendre comment adorer le Dieu. Quand Moïse est sorti du désert, quand il est arrivé à la montagne de Sinaï, est-ce qu'il a fait les adorations là-bas? C'est pas le Madianite. Le Madianite, il est le père de qui? Il est le père de Séphora. Et Séphora est qui? On dit que le Séphora est couchite. Si Séphora lui-même est couchite, elle est couchite. Et son père, elle sera quoi? Elle doit être un Israélite. Elle doit être quoi? Pas Israélite, parce que les Israélites sont des Africains. Est-ce qu'il doit être un Édomite? Non. Elle ne peut pas être japhétiste. Parce que son enfant, sa fille, qui est appelée Séphora, est fils de Couchite. Est couchite. Donc si elle est couchite, son père est couchite. C'est lui qui est venu faire le sacrifice là-bas. Donc, le Dieu Amon travaille en concert, il travaille dans l'harmonie, d'où Dieu d'harmonie. Voilà, si nous lisons Psaume 82, verset 1, verset 6, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc, ça veut dire qu'il y a une harmonie, il y a une assemblée, il y a le Dieu dedans. Quand on a une assemblée, il y a toujours des règles dedans. On ne peut pas être ensemble sans règles. Donc, il y a déjà une harmonie, il y a déjà une connaissance des lois qui sont là, qui va gérer les dieux. Et quand l'assemblée est là, il faut qu'il y ait un à la tête. Et c'est celui qui est à la tête, c'est ça qui est le Dieu Amon. C'est ça qui est le Dieu Amon. C'est ça qui est le Dieu Amon. Je répète ça encore. C'est ça qui est le Dieu Amon. Amora. Il est à la tête. Le Dieu suprême. Parce que je vais dire encore, on va aller loin avec Deutéronome 32, verset 8. Quand le Dieu, elle, le Très-Haut, elle. Parce que Cana, c'est toutes les divinités qui sont là-bas. Cana est le frère de Misraïm. Misraïm, Égypte. Égypte, c'est Kamite. Égypte, c'est Couchite. Donc, à Cana, le Dieu, elle, le suprême, qui dit Bethel, qui dit Israël, qui dit Samuel, tout ça, c'est le Dieu cananéen. Et le Dieu cananéen n'est pas différent de Amon. Parce que la représentation de elle est une image, un symbole ou bien une même représentation comme le Dieu Amon avec l'hypostase de Ta, le Dieu Ta. Vous voyez. Donc, je continue avec les versets bibliques qui vont nous permettre de connaître que le Dieu Amon, il travaille dans l'harmonie. Donc, nous avons l'origine, le symbole, et puis origine,
symbole et quoi encore? C'est ça qui est je suis en train de origine, rôle et symbole. Le rôle que joue le dieu Amon, il est un dieu d'harmonie, un dieu qui travaille en concert avec les autres. C'est le dieu de la pluie, le dieu de l'eau, tout ce qui est là, c'est Amon qui coordonne tout ça là. Donc toutes les divinités qui sont liées à ces apparitions, à ces apparitions, hein, à ces éléments de l'univers, c'est Dieu qui coordonne toutes ces activités. Donc, c'est pourquoi dans Genèse 1, verset, il dit faisons l'homme à notre image. Donc, pour dire faisons, ça veut dire on travaille ensemble. Le Dieu amour travaille ensemble. Deutéronome 3, verset 22, Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre le fruit de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Donc, quand on dit il va devenir l'un comme l'un de nous, connaissance de moi, empêchons-le. Non. L'homme est devenu comme l'un de nous. Parce que nous, une seule personne n'est pas nous. C'est nous, c'est pluriel. Vous voyez? Donc, c'est toujours le conseil. Dieu d'harmonie. Donc, Genèse 11, verset 7. Allons, descendons et confondons leur langue afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Donc, descendons. C'est nous qui descendons. C'est le Dieu, un Dieu qui coordonne les autres dieux et dit descendons. Vous voyez? Donc, maintenant, nous voyons que le Dieu Amon, c'est un Dieu vraiment d'harmonie, un Dieu d'amour, un Dieu rassembleur, un Dieu qui travaille avec les autres, un Dieu qui travaille avec ses fils. Oui, quand nous parlons de Deutéronome 32, versets 8 et 9, le Très-Haut, et quand nous parlons aussi du Psaume 81, il dit que Dieu dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et dans 32, il partage les choses à ses fils. Il partage des héritages à ses fils. Chaque peuple a un Dieu tutélaire. Voilà, c'est ça le mot. Chaque peuple a un Dieu tutélaire. Donc, nous allons voir que les dieux tutélaires sont très importants. Mais avant de voir ça, je vais parler aussi du panthéon, le panthéon égyptien, parce que j'ai parlé de Ennéad. Ennéad veut dire que nous avons Atum, nous avons Shu, Tefnu, nous avons Geb, Nout, nous avons Seth, Isis, Osiris et Nephthys. Donc les 9 là sont des divinités. Et nous pouvons dire que l'assemblée peut être constituée de telles sortes de nombres de divinités, 9, Ennéad, ils travaillent ensemble en concert. Donc, quand nous voyons que le rôle et la position maintenant, nous pouvons dire que dans Chou est l'air, Tefnu est humidité, Geb est terre, Nout est ciel. Donc, Osiris, Isis, Sept, Nephthys, nous devons connaître leur rôle. L'Osiris, Dieu des morts, Dieu de l'immortalité, Dieu agré, Dieu de plus de tout ça là. Et puis Isis, déesse mère toute puissante, une figure de la vie que l'on retrouve dans toutes les religions. Dans toutes les religions, on parle d'Isis. Certains l'appellent Isha, certains Ishtar, tout ça là, on l'appelle comme ça. Donc, Seth est le dieu du désert. Vous voyez, et Seth se trouve à quelle position? Quand nous prenons l'arbre généalogique des divinités, il y a Atum, il y a Shu et Tefnu, il y a Geb et Nout. C'est les deux premières branches, premières branches. Ça. Dans la troisième branche, on a Osiris, Isis, Seth et Chose. Donc, Seth est sur la troisième branche. Ça veut dire que entre lui et Amon, il est le fils d'Amon. Vous voyez, Seth est le fils d'Amon. Petit-fils plutôt d'Amon. Donc, Seth, c'est le dieu du désert. Hein? Tout comme Yahvé est apparu dans le désert. Hein? Azazel, hein? Il est le dieu d'orage. Seth, en Égypte antique, est le dieu du désert. Il est le dieu d'orage. Il est le dieu de la violence. Dieu destructeur. Hein? Dans l'Égypte antique. Il est le frère d'Osiris et d'Isis.
l'oncle de Horus, l'enfant entre Osiris et Isis. On le représente sous la forme de âne, vous voyez. Et il est aussi en forme hybride né de l'imagination des Égyptiens, chacal, vous voyez. Donc, la plupart de ces dieux que nous voyons ici, dans n'importe quel pays, nous avons cette structure. Donc, nous devons avoir le Dieu qui est là, le suprême. Nous avons la lumière, nous avons l'air, c'est-à-dire les 4 éléments. Quand on parle de 4 éléments, on a l'air, on a l'eau, on a la terre, on a... Et puis, dans les 4 éléments, nous avons le feu, nous avons l'eau, nous avons la terre, et puis nous avons le ciel. Vous voyez? Donc, les 4 éléments qui constituent l'univers. Donc, ces 4 éléments, sont ces éléments qui sont fondus pour créer les 4 autres divinités. Et toutes ces choses-là sont devenues des Ennéades. Donc, nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le feu et nous avons l'air. Nous avons la terre, et l'eau, le feu et l'air. Les 4 éléments. Voilà les 4 éléments. Donc, dans les 4 éléments-là, n'importe quel pays, n'importe quelle région sur cette terre ont en partage ces 4 éléments. C'est indéniable. Donc, les 4 éléments-là, c'est ça qui constitue l'humanité. Donc, c'est déjà, les 4 éléments sont des divins, sont des divinités. Donc, ces divinités se retrouvent dans n'importe quel pays, dans n'importe où, n'importe quel endroit de la terre, il y a ces divinités. Donc, c'est seulement dans la religion monothéiste qu'on croit dire que Dieu est seul et c'est lui qui fait tout. Non, c'est faux. Donc, nous devons connaître même la définition sa définition réelle de certains thèmes. Parce que quand nous avons vu ici avec le rôle, l'origine, le rôle, et puis la représentation, ou bien symbole de la divinité, nous voyons que c'est la divinité Amon est représentée tout comme les autres divinités sont représentées. Parce que l'homme étant matériel doit voir quelque chose, il doit avoir un point de contact. C'est à partir de ce point de contact qu'il peut être en relation avec Dieu. Donc, les points de contact sont beaucoup. Mais ces points de contact, sont des facettes du Dieu qui est caché. Donc, les définitions que nous pouvons encore écouter maintenant, c'est le monolatrisme. Quand on parle de monolatrisme, du grec mono, unique, et latria, adoration. Il désigne la pratique religieuse qui consiste à adorer un seul Dieu, tout en reconnaissant l'existence de divinités différentes par opposition au monothéisme qui affirme l'unicité absolue de Dieu et une potentielle absence d'autres divinités. Donc le monothéisme, selon les religions de ces dieux Yahvé, il dit que c'est seulement une unicité absolue de Dieu avec une potentielle absence d'autres divinités. Alors c'est faux. Donc le monolatrisme, c'est ça qui est appliqué parce qu'il y a toujours des dieux. Dans les temples même de Jérusalem, tout ça là qu'ils ont dit, il y a toujours des divinités dedans. C'est seulement le monothéisme. Donc, le monothéisme, même, la définition même vraie de monothéisme, c'est d'après Henry Bolingbroke, le monothéisme n'est pas une exclusivité du judaïsme, christianisme ou islam, mais l'expérience religieuse originelle et universelle de l'humanité. Une idée fondamentale que l'on retrouve à la base de toutes les religions et philosophies. Une position exclusive qui contraste avec les vues des vues plus exclusives d'autres penseurs. C'est l'état premier, premier de la conscience humaine, une croyance en un seul Dieu qui est le fondement naturel de la religion et non une construction spécifique d'une révélation particulière. Donc, le monothéisme, c'est l'adoration du Dieu, un Dieu unique, invisible, qui a autour de lui des divinités. Ça, c'est le monothéisme, ça. Le vrai monothéisme, pas ce que les religieux ont défini pour nous. Ça, c'est pour nous égarer, nous amener à un Dieu qui est sanguinaire.
un Dieu qui dit de faire esclavage, tout ça là. De tuer, de prendre le terrain, la terre des gens, de récupérer les choses qui appartiennent à d'autres personnes. C'est pas un Dieu ça. Ce n'est pas un Dieu ça. Donc, on va faire maintenant le cas de Yahvé. Yahvé, et on a parlé de Amon, qui est Dieu rassembleur, Dieu des dieux, Dieu qui a ses fils autour de lui, Dieu, la création. Toute la création a une partie de Dieu. Le feu, l'air, la terre, l'eau, tout ça là constitue constitue le Dieu invisible. Donc tout ça là, la terre entière, tous les pays de cette terre ont en partage les 4 éléments qui constituent l'univers, qui constituent le cachet. Bon, donc nous allons parler, parce que nous voulons savoir la position de ces deux dieux. Amon, sa position, nous voyons que Amon est invisible, il est dans le chaos. Et après, il y a Atumré, c'est le soleil, la lumière, la grande énergie qui est sortie du soleil, qui a fait maintenant que nous avons nous avons Chou, nous avons Tefnou, nous avons Geb, et puis nous avons Nout, c'est-à-dire les 4 éléments. Donc, maintenant, c'est la position là que nous avons connue maintenant pour Amon, c'est la première position. Et il est très en haut. Donc, maintenant, nous allons voir qui est Yahvé. Yahvé, c'est un Dieu. À l'origine, Yahvé est le Dieu de la nation des Édomites. C'est le Dieu de la nation des Édomites. On ne peut plus dire encore que c'est le Dieu de la nation des Israélites. Parce que nous savons maintenant que Israël n'a pas pour Dieu Yahvé. Le Dieu d'Israël, c'est Ra. Ra, El Ra. C'est le Dieu cananéen qui est El. C'est le même Dieu qui est encore Amon. Vous voyez, parce que les 2 représentations sont les mêmes. Donc, l'origine de Yahvé, le Dieu Yahvé est le Dieu de la nation des Édomites. C'est les Japhétis, les Leucodèmes, les rouges. Donc, et ça remonte probablement à des divinités de l'orage. Comme dans l'Égypte antique, Seth est orage, divinité d'orage. Vous voyez. Donc, du sud de péninsule arabique, donc nous avons la région, région de Dom, Séi et Sinaï. Donc, c'est pourquoi Moïse a dit, Dieu est apparu à Sion, apparu à Séi, Paran, tout ça là. Donc, il donne la région. Donc, le Dieu qui est là, c'est le Dieu Yahvé. Et on nous dit que c'est Moïse qui l'a présenté. Donc, nous avons maintenant 2 Moïse. Il y a un Moïse Couchite et un Moïse Japhétis. Ouais. Et c'est ce Japhétis-là qui présente le Dieu. Et lui-même, il ne connaît pas comment adorer Dieu. C'est le Madianite Ruel, Jéthro, qui est venu pour faire l'adoration. Vous voyez, tout ça là, ça va nous amener à comprendre les choses. Donc, Yahvé est peut-être aussi un Dieu guerrier. Donc, c'est le Dieu qui a l'arc en main. L'arc. C'est l'arc là qui permet à n'importe quelle divinité d'orage de faire tomber le pluie. Vous voyez, la pluie plutôt, pas le pluie, mais de faire tomber la pluie. Vous voyez, c'est la divinité, l'arc qui est dans la main qui permet à la divinité de faire tomber la pluie. Donc, la pluie est nécessaire pour l'être humain sur la terre. Donc, c'est pourquoi ils font beaucoup d'adoration aux dieux d'orage. Parce qu'ils ont besoin de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'humanité. Donc, ils ont besoin de cette eau pour vivre. Donc, c'est pourquoi la seule divinité qui gère la vie quotidienne des humains sur la terre, c'est le dieu d'orage. C'est-à-dire le dieu Baal, le dieu Dagon, qu'on a dit Dagon, mais personne n'a porté le nom de Dagon. Baal, et puis nous avons, on a dit Kemosh, on a dit Mekom, tout ça là, ce sont des noms qu'on a donnés. Donc, le dieu qui est là, c'est Baal ou bien Hadad. Donc, en Chine, on a Dieu pour l'orage. Au Japon, il y a Dieu pour l'orage. En France, Dieu pour... En Belgique, partout, il y a Dieu d'orage. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est pourquoi il a un arc pour crever les nuages et que la pluie tombe. Donc, il gère la vie quotidienne des hommes sur la terre. Ce n'est pas un démon. Si Baal est démon, Yahvé qui a les mêmes structures de Baal, comme Baal, même structure comme Hadad,
même structure comme le dieu d'orage de Chine, tout ça là, même structure comme Rebieso chez nous en Afrique de l'Est, Baal est égal à Yahvé. Donc Yahvé, c'est le dieu d'orage. C'est pourquoi on a parlé de orage. On a parlé de arc. Il a dit, je laisse mon arc à nuit dans le ciel. Quand nous lisons Genèse, quand on lit Genèse 9, verset 11, je crois. Genèse 9. Donc, je vais regarder ça là rapidement. Quand on lit Genèse 9, nous pouvons regarder ça vite. Genèse 9. Quel verset maintenant? Quel verset? Verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc, déjà au début, on a donné le symbole de Yahvé. Yahvé, c'est le dieu d'orage. C'est le dieu qui a l'arc en main. C'est encore le dieu Zeus. C'est encore le dieu Jupiter. Vous comprenez? Donc, ce dieu-là, quand on voit sur l'arbre généalogique, ils occupent la 3e branche. Ils sont sur la 3e branche. Donc, ça veut dire qu'ils sont petits dieux de celui qui est en plus en haut. Et celui qui est en haut est Amon. Celui qui est en haut est Amon. Donc, Yahvé n'est pas le Dieu qui a autour de lui des divinités. Il est le seul Dieu. Alors que le monde n'a jamais été constitué d'un seul Dieu. Même il est montré dans la Bible par une étude. J'ai fait une étude dans la Bible. J'ai dit, est-ce que je vais voir comment... Je vais voir, je n'ai pas encore trouvé. La Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore autre chose? Est-ce que la Bible est réellement monothéiste? Parce qu'il y a plein de divinités dans la Bible. Et le psaume 82, verset 1 et 3, 1 Corinthiens, verset 8, chapitre 8, 5 et 6, beaucoup, Deutéronome 32, verset 8 et 9, beaucoup de versets nous montrent que Dieu est... Il y a une pluralité de dieux et puis il y a un Dieu qui gouverne tous ces dieux-là. C'est ça qu'on appelle monolatrie ou bien énothéisme. Éno, un, et théisme, théo veut dire Dieu. Voilà. Donc, quelle est la position de ces deux dieux? Donc, d'après les brochures que j'avais fait, les études que j'avais fait avant ici, donc j'ai montré l'arbre généalogique. Quand je faisais comment le Dieu de Sem, Yahvé, Adonai, Elohim, Allah, est-il devenu le Dieu, le Créateur? Que s'est-il réellement passé? Là-bas, j'ai déjà montré tout ça là. J'ai déjà montré l'arbre généalogique. L'arbre généalogique pour montrer la position de Seth, qui est devenu Dieu, qui est le Dieu du désert, tout comme Yahvé est venu du désert de Sinaï. Vous voyez? Donc, nous avons l'arbre généalogique aussi des Gréco-Romains. Dans les Gréco-Romains, nous avons Uranos, nous avons Gaïa, nous avons Uranus, nous avons Chronos et nous avons Rhea. Donc, tout ça là, ils ont renversé. Normalement, c'est tout ça, Chronos, bon, ils ont aussi fait pour lui. Je ne peux pas dire qu'ils ont aussi fait pour eux. Donc, il y a le ciel, il y a la terre, et puis il y a les rois des titans, et puis il y a les mères des dieux. Vous voyez, donc c'est deux branches qui sont en haut. Il y a la première qui est Chaos, deuxième qui est Uranus, troisième qui est Chronos. Et puis sur le quatrième, nous avons Zeus, Dieu de l'orage. Donc Dieu de l'orage, c'est encore Yahvé. Yahvé est encore Dieu d'orage. Donc il occupe la 3e place dans la troisième branche. Troisième branche. C'est là-bas, il occupe là-bas. Donc la plupart des dieux sont là. Et la plupart des Édomites que nous connaissons maintenant, et dans la Bible, les Édomites, ils ont le nom toujours de Hadad. Ben Hadad, enfant de Hadad. Vous voyez. Donc la plupart ont le nom de Kos Gaba. Kos Gaba. Donc ils en ont le nom de Kos. Ils en ont le nom de Kos. Et ils ont aussi le nom de El. Parce que quand le Dieu Yahvé s'est substitué à El, le Dieu cananéen El, alors tous les enfants maintenant
qui se dit israélite, tout ça là, selon eux, ont pris le nom de El. Et puis, ils n'ont jamais donné le nom de Dieu égyptien. Vous voyez? Ils n'ont jamais même donné le nom de Dieu égyptien dans la Bible. Alors qu'ils ont habité l'Égypte. Pourquoi ils n'ont pas donné le nom de Amon? Pourquoi ils n'ont pas donné le nom de Ptah? Ils n'ont pas donné le nom, tout ça là. Donc, le Dieu Amon est caché, s'est rendu visible à la création par Atum. Il y a le Atum, j'ai déjà parlé de tout ça là. Le Dieu occupe la première place dans le monde des dieux. Et Yahvé, par contre, occupe la troisième place. Donc, entre les deux, qui est ancien, qui est le plus ancien, qui est l'ancien des jours? C'est Amon-Ra qui est l'ancien des jours. Le nom Amon-Ra, le nom Ptah est le nom le plus ancien de tous les dieux. Donc, je vais vous ramener, je vais vous dire quelque chose qui est très important. Donc, pourquoi je vais dire ça? Parce que vous voyez les enfants, quand ils sont nés, je ne connais pas pour les autres nations, mais je connais pour l'Afrique. Un enfant, l'ouverture de la bouche, pour que l'enfant commence par ouvrir sa bouche et commence par balbutier un mot, il dit ta. Et les parents disent maman, papa. Alors l'enfant, lui, répète ta. C'est l'ouverture de la bouche. En Égypte antique, l'ouverture de la bouche, c'est le dieu ta. Donc on a ta Zambé. On a ta Congo. Ya Congo. On a ata, chez nous on dit ata kokorabi. Ata, papa, ta. Et ta. Donc ta veut dire le père, le créateur. Donc l'enfant africain, je crois que tous les enfants doivent avoir ça. Donc je suis en train de dire quelque chose que vous devez faire maintenant, l'expérience de ça. Donc demandez aux mamans qui ont bien suivi ou bien qui ont eu beaucoup d'enfants, vous allez leur demander, elles vont vous dire que l'enfant, pour commencer par parler, dit ta. Donc c'est le nom de Dieu, le créateur ta. Créateur ta, que les enfants prononcent. Le premier, c'est pourquoi les émissions disent l'ouverture de la bouche. Pour donner le pouvoir de la parole, c'est à partir de ta. Tu dois prononcer le nom, le Dieu créateur. Amon-Ra ou bien ta. C'est le même Dieu, vous voyez. Donc, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion que le vrai Dieu est Amon, parce qu'il occupe la première place sur l'arbre généalogique, ou bien dans le monde des dieux, il occupe la première place. Et il est le Dieu, le créateur de tout l'univers. Il a créé tous les éléments de cet univers. Donc, tout ce qui est dans l'univers est vivant. Tout ce qui est dans l'univers a une part de Dieu. J'ai dit beaucoup de choses quand je parlais de l'harmonie, principe fondamental de la vie, et les relations que l'homme doit entretenir avec les éléments, les créatures qui l'ont précédé. Parce qu'il y a les créatures qui ont précédé l'homme. Donc l'homme est le petit monde. Il a tous ces éléments en lui. Donc c'est pourquoi il peut reconnaître tous ces éléments. Donc mes frères, mes sœurs, vous devez savoir aujourd'hui que le vrai Dieu est sur le vrai sillon. Et le vrai sillon se trouve dans les grands lacs, là où la terre est traversée, coupée par des grands fleuves. C'est pourquoi dans Symphonie 3, verset 10, Dieu dit que mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, sur la montagne de Sion, là où les fleuves ont coupé la terre, les grands fleuves, les sources ont coupé la terre. Et nous sommes dans la zone géographique de l'Afrique. Nous sommes sur la terre kamite. Et le dieu de Kam, Amon-Ra, c'est lui qu'on a démonisé. Et on a démonisé, et puis les gens pensaient que Amon est démon. Mais aujourd'hui, nous réhabilitons notre Dieu, le Dieu des Kamites, Amon-Ra, le Dieu suprême,
le Dieu de toute l'univers, de toute humanité, le créateur du ciel et de la terre, le créateur des 4 vents, le créateur des 4 cieux, le créateur de tout l'univers, tout ce qui existe, c'est Amon-Ra, le rassembleur, Dieu d'harmonie qu'il a créé. Et Yahvé faisait partie de ces dieux qui sont les enfants du Dieu d'Amon, parce qu'il occupe la même place que Zeus, il occupe la même place que Jupiter, il occupe la même place que Baal, il occupe la même place que Osiris, il occupe la même place que Nephthys, il occupe la même place que Seth. Et Sétan, c'est le Dieu Seth qu'on a donné, qu'on a changé en Yahweh. Voilà, parce que Yahweh, c'est juste pour avoir la conformité avec le tétragramme YHW. Mais la lecture du tétragramme, je vous ai déjà fait connaître ça à travers mes études. C'est le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure, n'est ni Yahvé ni Allah. Donc nous avons la lecture à travers cette étude-là. Nous avons la lecture du tétragramme. Et le tétragramme nous donne Ta Congo, Ma Congo, Ya Congo, nous donne Kalunga, nous donne Mungu, nous donne Yohuk, nous donne Maou, nous donne Maolissa, Sobolissa, Lago, nous donne Ikeshuku, nous donne plein de divinités, Mpungu, Tata Zambé, Mama Zambé, Ya Congo. Nous avons toutes ces divinités que nous connaissons et nous appelons tous les jours dans les peuples africains. Nous donnons Esso, vous voyez. Donc, je ne suis pas là pour blaguer, pour dire des choses que vous connaissez déjà. Mais je suis là pour vous révéler des choses que vous ne connaissez pas. Donc, mes frères, mes sœurs, que notre Dieu Amon-Ra, le Dieu des Kamites, le créateur de tout l'univers, le suprême, le caché, vous illumine de toute sa gloire et de toutes ses lumières. Parce que nous sommes les enfants de lumière. Dieu est lumière et nous sommes la lumière du monde. Toutes ces paroles ne sont pas des paroles anodines, mais ce sont des paroles qui ont déjà gravé dans les âmes, dans les âmes, les âmes de tous les filles couchites. Donc, merci mes frères, merci mes sœurs. Je suis arrivé à la fin de cette séance, séance houleuse qui nous a permis de rétablir notre Dieu Amon, le Dieu qu'on a démonisé, qui est devenu Baphomet, qui est devenu Baal, qui est devenu tout ça là. Ce sont les choses qui ne sont pas vraies. Donc le Dieu Amon est le vrai Dieu et il a ce signe-là, ce symbole que eux-mêmes ils font, le pape fait, tout ça ils font et on refuse à nous de le faire. Maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vous invite, mes frères, à ne plus avoir peur de ces signes. C'est notre Dieu, le suprême. C'est Amon-Ra qui est représenté comme ça, comme n'importe quoi. Quand vous voyez la corne, c'est le Dieu Amon, le créateur qu'on est en train d'exhiber. Et n'ayez jamais peur de ces signes, car ces signes n'ont rien. C'est seulement à travers ce signe que nous pouvons être connectés à la divinité, le suprême, le tout-puissant, le créateur. Donc, je vous exhorte à travers ce message que n'ayez plus peur de ces symboles. Ces symboles, c'est notre Dieu, le Dieu créateur, Amon-Ra, Nechewa, Nechewaou, Yakongo, Makongo, Takongo, Maou, Yaou, Iou, Ya, c'est tout ça là. Donc, n'ayez plus peur, n'ayez plus peur. Notre Dieu est rétabli dans sa gloire à partir d'aujourd'hui. Donc, je suis très content d'avoir encore passé un message qui est devenu un message de stabilisation et un message d'essor. Et nous allons prendre notre essor à partir de ce message. Vous qui écoutez, pour regarder ce message, faisez des likes, partagez ce message et donnez l'opportunité à tous les gens d'avoir une vue sur ce message. C'est un message fondamental, très important, qui amène la gloire, qui amène la force,
qui amène le pouvoir, qui nous éloigne des peurs. Donc, recevez encore une fois mes salutations et vous êtes bénis par l'énergie puissante de notre Amon-Ra, le Dieu de l'univers. Amen, Amon, Amen, Amon, Ami. Oh, bye bye.